Nous allons voir dans cette vidéo la fonctionnalité, la colonne tableau connecté. Il arrive que vous vouliez peut-être connecter des tableaux entre eux pour connecter des données entre elles, éviter de la double saisie, puis avoir un transfert ou une vision de l'information en temps réel d'un tableau vers un autre tableau. Par exemple, vous pourriez avoir un portefeuille de contrats et pour chaque contrat, voir quel est le compte, quel est le client lié, qui vient d'un autre, et ces informations venant d'un autre tableau, par exemple votre annuaire de compte, de client. On pourrait ici, sur tel ou tel contrat, ajouter ou supprimer ou définir un nouveau client. Et en sens inverse, vous souhaiteriez peut-être sur un compte donné, voir quels sont les contrats qui ont été réalisés et quel est le chiffre d'affaires réalisé sur ce compte-là, sur ce client-là. Il y a d'autres cas, typiquement dans l'approbation d'achat ou le suivi d'approbation de demande, de tickets, de demande interne. Vous souhaitiez peut-être avoir la demande d'achat et puis le fournisseur lié sans devoir faire de la double saisie et voir que pour ce fournisseur-là, voilà les informations venant de votre annuaire des fournisseurs, voilà les informations à disposition. De la même manière, côté fournisseur, vous souhaiteriez voir pour chaque fournisseur quelles ont été les commandes, quel est le statut de ces commandes-là, donc des informations qui viennent de l'approbation des achats, et quel est le chiffre d'affaires réalisé. Enfin, dernier exemple, si vous avez des projets particulièrement complexes, on peut prendre l'exemple ici d'un programme de projet, c'est-à-dire une espèce de master projet dans lequel vous avez un ou plusieurs sous-projets, on va dire projet ABC, projet MCD, projet XY, sur lesquels travaillent typiquement plusieurs équipes de manière très séparée. Vous voulez peut-être organiser tout ça pour que chaque équipe ait son propre tableau des tâches, sans voir celui des autres équipes pour ne pas être surchargé d'informations qui ne la concernent pas. Mais vous souhaiteriez remonter cette information au niveau de livrable, donc toutes les tâches qui concernent des étapes spécifiques de tel ou tel projet, et reprendre toutes ces informations-là, toutes les informations nécessaires au niveau, par exemple, d'une feuille de route générale. Alors comment est-ce qu'on réalise ça? On utilise la colonne tableau connecté et sa colonne sœur, les miroirs. Je vous montre. On a donc ici votre feuille de route générale, avec peut-être des grandes étapes qui doivent concerner nos 3 sous-projets. Et puis pour chacun de vos projets, vous avez des dossiers de projet avec une planification générale du projet, par exemple les livrables, où ici on a les grandes étapes, les livrables de votre projet. Et vous souhaiteriez pour chacun de vos équipes qu'elles aient leur propre tableau de tâches. Par exemple ici, l'équipe A a ses propres tâches, voilà, à faire cette semaine, et on est vraiment au niveau de la tâche concrète, un appel téléphonique, la rédaction d'un document, etc. Puis vous souhaiteriez donc prendre cette information, l'information pertinente, pour la faire remonter là, de manière à ce que vous ayez en temps réel une vue de ce qui se passe au niveau de toutes les équipes et comment ça impacte votre projet ici. Et de la même manière, prendre ensuite chacun de ces 3 projets et le remonter là. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? La première chose par exemple, c'est de se dire j'aimerais remonter l'ensemble de mes tâches pour chaque livrable, voir quelles sont les tâches concernées au niveau de toutes les équipes. Alors, on va ajouter la colonne dite « Connecter les tableaux ». Vous allez ensuite sélectionner les tableaux que vous souhaitez connecter. Typiquement, dans notre exemple, ABC, tâche A, et puis de l'équipe B, les tâches de l'équipe B. On va prendre les tableaux concernés. Et puis on souhaite connecter dans les 2 sens, puisqu'on veut que pour chaque tâche, on puisse lui affecter un livrable, c'est ce qu'on va voir après, et en sens inverse, dans les livrables, on puisse voir toutes les tâches concernées. On va activer la connexion bidirectionnelle. Ensuite, on peut ajouter une colonne miroir. On va le faire un peu plus tard, on peut le faire tout de suite, mais on peut le faire également plus tard. Donc ici, on a maintenant une nouvelle colonne qu'on peut appeler tâches liées. Et si je vais dans mon équipe A et dans mon équipe B, j'ai également une nouvelle colonne qu'on peut renommer par exemple livrable lié. Et ainsi, pour chaque tâche, je vais pouvoir connecter un ou plusieurs livrables. On peut très bien dire voilà, ces 3 tâches-là appartiennent au même livrable. Et puis cette tâche-là appartient à un livrable différent, et ainsi de suite. Ce qui me permet de voir de l'autre côté, pour chaque livrable, le nombre de tâches connectées, à travers toutes les équipes concernées. Donc on peut très bien avoir une étude de faisabilité avec 12 ou 15 tâches liées, et sans devoir aller au niveau de chacune des équipes, je peux tout à fait voir ce qui se passe pour chacune de ces tâches. Ensuite, grâce à cette connexion,
on va pouvoir remonter de l'information. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle la colonne miroir. Le miroir, ça fait en fait le miroir d'une information contenue dans un autre tableau grâce à la colonne tableau connecté. Je vais donc connecter, choisir quelle est ma colonne connecter les tableaux dont j'ai besoin. Ici, c'est tâches liées, donc cette colonne qu'on voit juste là derrière. Et puis ici, je vais choisir quelle est la colonne, quelle est l'information venant de quelle colonne. Typiquement, on pourrait par exemple prendre le statut. Et pareil pour mes autres équipes. Et ainsi, on va l'appeler avancement. Pour toutes les tâches liées, je vais voir leur statut, je vais voir leur avancement. Je peux par exemple voir qu'il y a une tâche bloquée. Si je clique dessus, je vais voir que c'est écrire l'appel d'offres site web. Et si je clique dessus, je vois que c'est dans le tableau ABC équipe A au niveau des tâches. Et voici le détail de cette tâche. Et donc, si je vais dans tâche et que cette tâche, je lui change son statut, par exemple approbation, en temps réel, mon statut va changer ici. Et je peux ajouter pour le coup aussi une autre colonne miroir, typiquement, en reprenant mes tâches liées. Et on va prendre maintenant, par exemple, la colonne de date. Et ça va me remonter mon planning qu'on va appeler effectif. Cette colonne, je peux la déplacer à côté. Je peux comparer par exemple mon planning estimé avec mon planning effectif. Et évidemment, ces informations-là sont mises à jour en temps réel. De la même manière, je vais pouvoir maintenant récupérer des informations au niveau de mes projets et les remonter au niveau de la feuille de route. Pour ce faire, je vais dans mon tableau de feuille de route. Je recherche où je vais ajouter la colonne « Connecter les tableaux ». Je vais sélectionner mes tableaux. Je vais prendre ici mes 3 tableaux de livrables. Alors si on ne les trouve pas, on peut faire une recherche. Voilà. Et puis, je peux donc agréger livrables liés l'ensemble de mes livrables. Du coup, pour chacun de mes projets, les équipes peuvent affecter les livrables nécessaires à la phase nécessaire, comme on l'a fait tout à l'heure. Et toujours de manière identique, je peux utiliser une colonne miroir pour aller chercher de l'information dans mes différents tableaux de livrables connectés. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais pouvoir aller chercher une information dans le tableau, mais aussi faire le miroir d'une colonne miroir. Donc je peux remonter le planning effectif directement en provenance des tâches. Et ainsi, mon planning effectif, on va l'appeler planning effectif, sera mis à jour automatiquement par rapport à ce que vont faire les différentes équipes, les 2, 3, 4, 5, 10 équipes dans leur propre tableau de tâches. Retenez également qu'à tout moment, vous pouvez modifier les connexions de tableaux. Vous allez sur les paramètres de la colonne « Connecter les tableaux », personnaliser vos colonnes et vous pouvez ici déconnecter ou ajouter des tableaux supplémentaires si votre programme de projet, par exemple, s'enrichit d'un nouveau projet. Vous pouvez également autoriser ou non le lien vers plusieurs éléments, c'est-à-dire est-ce qu'on peut connecter un ou plusieurs éléments, un ou plusieurs livrables, un ou plusieurs contacts dans la cellule « Connecter les tableaux ». Voilà, nous avons vu comment utiliser la colonne « Connecter les tableaux » et la colonne « Miroir » pour intégrer des données ensemble venant de différents tableaux. Il va de soi que vous pouvez aussi déplacer ces tableaux dans d'autres espaces de travail, les connexions vont être maintenues.